C'est ainsi que moi, un fidèle serviteur de notre très glorieux empereur, je me suis fait évincer. Et je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais à la fois l'ennemi, mais aussi le défenseur de l'Imperium. Bon, bien sûr, j'aurais pu obéir aux ordres et rentrer au monastère de la Death Watch, seulement mon devoir est de combattre sans pitié les vils ennemis de l'empereur. Et quel que soit le prix à payer, il n'est jamais trop élevé pour purger l'Imperium de la vermine qui le ronge de l'intérieur. À ce moment-là, mon seul regret était d'avoir envoyé mon message à mon supérieur direct, au lieu de l'adresser à l'Ordo Sanctum, la chambre militante de l'Ordo Xenos dont la tâche est de surveiller les éventuels débordements de l'ecclésiarchie. Je le savais pas encore, mais cette décision aurait été une erreur, car bon nombre d'événements mis à jour plus tard lors de mon enquête seraient restés inaperçus jusqu'au moment où il aurait été trop tard. Bonjour, vous écoutez Radio Imperium, la voix de l'empereur. Il est 0730, nous sommes le 611 436 M40 et la pensée du jour est « Puisse l'empereur bénir les fêlés car il laisse passer sa lumière ». Au sommet de la cité, le ciel est clément. L'indice de pollution est de 27 et la température atteindra de 23 degrés. Au sol, pas de changement non plus. Une température de 38 degrés sous le nuage crasse et l'indice de pollution devrait s'élever à plus de 83. Dans les gros titres d'aujourd'hui, pour commencer, un record. Seulement 15 000 Psykers sacrifiés à l'empereur la semaine dernière. Ce n'était pas arrivé depuis 850 ans. Nouveau scandale sur Terra. Encore une secrétaire du palais impérial annonce « J'ai eu un fils secret avec l'empereur ». Et notre dossier spécial. D'après une enquête menée chez les sœurs de bataille, les accessoires de l'ecclésiarchie ne stimuleraient pas que la foi. Sœur Pétassia sera avec nous pour en parler. Mais tout ça, ça sera dans un instant. Et à 8:00, ne manquez pas votre horoscope. L'Astra Telepathica vous révèle tout sur votre avenir. Mais avant, une nouvelle musique qui déchaîne les foules. C'est « J'ai toujours foi en votre empereur, même si j'ai perdu mon Voltaire ». On s'écoute ça tout de suite. Entrez! Puisse l'empereur bénir les fêlés, car il laisse passer sa lumière, éminence. Puisse l'empereur bénir les fêlés, car il laisse passer sa lumière, analyste Zitoire. Tu as encore essayé de régler ton vocodeur tout seul? Oui, éminence. Ce n'est vraiment pas une réussite. Zitoire, en beau suppôt de l'empereur, béni soit son nom. Pourquoi ne vas-tu pas faire corriger ce problème par le Mechanicus? T'as une voix à me dégoûter de mes oreilles. Je crains de ne pas en avoir le temps, éminence. Tiens, bonjour GG. As-tu passé une bonne nuit? Est-ce que l'épave du Kourou du Miséricordieux a été retrouvée? Pas encore, et je doute qu'on la retrouve un jour, éminence. Sommes-nous bien sûrs qu'il a été détruit? Oui, éminence. D'après les dires des Eldar, il souffrait d'avarie grave, ce qui est confirmé par les vidéos prises par la grille de défense orbitale. Le commandant des forces planétaires dit qu'au vu de la quantité de fumée qui dégageait, il était probablement sur le point de se disloquer quand il a fui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il nous a plongés dans une situation extrêmement fâcheuse. Ce petit con de ce petit con de machin. Non seulement il fait parvenir une vidéo de mon discours à l'Inquisition, mais il a aussi planté une transaction commerciale avec les Eldar. Et les pourritures communistes taux ont-ils fait leur part du marché? Je pense qu'ils essayent, mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas de résultats probants à nous communiquer. J'espère qu'ils se sortent les doigts du fion, mon bon suppôt. Ça m'énerve déjà suffisamment d'avoir été obligé d'adhérer à leur doctrine du bien suprême pour m'assurer leur coopération. Je ne voudrais pas que ce soit vain, surtout maintenant que l'autre imbécile de Grude, de machin, soit venu fourrer son nez dans nos affaires. En effet, éminence, l'acceptation du bien suprême est un souci qu'il nous faudra gérer le leur venue. Mais je pense que c'était la solution la plus sage pour l'avenir de cette planète. Dois-je vous rappeler ce qui se serait passé si vous étiez tourné vers l'Imperium? Inutile, mon banzitoire, je ne le sais que trop bien, sans compter les quelques désagréments que ma personne aurait eu à subir. Remise en cause de mon statut, interrogatoire classique avec pince, tenaille, gantelet énergétique, vaseline et j'en passe.
En revanche, il nous faudra être prudents à l'avenir pour endormir les soupçons de l'Inquisition. La situation s'est passablement compliquée maintenant. D'un côté, le bien suprême auquel j'ai dû adhérer par la force des choses, et de l'autre, l'Inquisition qui l'a appris avant que nous ayons eu le temps de nous débarrasser des taux. On a bien failli se retrouver dans une mouise forte odorante, mon bon Zitoire. La situation est quand même loin d'être désespérée, Éminence. Il est quand même regrettable que cette histoire ait déjà coûté des vies de notre glorieux empereur. Ce n'était qu'un inquisiteur. Je parlais de l'équipage du vaisseau, bien sûr. Tu sais bien que je déteste les inquisiteurs. Toujours à fourrer leur nez où il ne faut pas. Je les compare souvent à des oignons. Ils ont des couches. Comme les inquisiteurs ont des couches de tromperie. Ils vivent dans la boue et il y a une odeur repoussante de corruption qui les suit. La seule différence, c'est que je ne pleure pas quand j'épluche un inquisiteur. Puisse l'empereur nous sortir du purin dans lequel nous nous sommes fourrés. Si nous sommes prudents et que l'empereur le veut bien, tout devrait vite rentrer dans l'ordre, Éminence. Sinon, qu'en est-il de nos relations avec les Eldar? Les Eldar acceptent vos excuses. Je suggère néanmoins un geste commercial de votre part pour compenser la perte de leur cargo, afin de maintenir de bonnes relations avec eux. Loué soit l'empereur, nos accords commerciaux ne sont pas compromis. Bien, nos caisses sont pleines. Nous pouvons nous permettre une telle ponction dans nos finances. Fais le nécessaire. C'est une décision judicieuse, Éminence. Je pense en effet qu'il est sage de ne pas perdre la confiance des marchands Eldar. L'arrêt du commerce avec eux pourrait avoir des conséquences désastreuses sur notre économie. Le commerce, c'est comme pour le mariage quand on est moche. L'argent n'achète pas l'amour, mais il facilite quand même grandement les négociations. Et sinon, quelles sont les nouvelles du jour? Le gouverneur de la planète Prandium a fini par accepter de payer la dîme impériale quand il a appris que votre flotte de combat était en route. Encore heureux pour lui, il se serait fait profondément ramoner sinon. En tout cas, tes arguments l'ont convaincu. Tu sais mettre dans le mille, mon bon suppôt. Seulement, il est fâcheux que la flotte ait été en route pour Prandium. Si elle avait été là, elle aurait pu écraser le Kourou du miséricordieux avant son attaque et nous débarrasser de ce minable petit machin. Sinon, j'ai remarqué également que le nombre de rapports concernant les activités orques dans ce secteur continue de croître de jour en jour. Si ça continue à ce rythme, il nous faudra envisager de prendre une décision à leur sujet dans un avenir proche. Ils se font de plus en plus audacieux. Avec eux aussi, il serait regrettable que nous perdions le contrôle de la situation. Tout à fait, Éminence. Et pour finir, nous n'avons toujours pas rétabli le contact avec la station de défense de la première ligne. Le commandant des forces de défense planétaire manifeste son inquiétude. Oh, ça finira bien par rentrer dans l'ordre. Ne va pas te péter une veine du cul pour ça, mon bon suppôt. C'est sûrement quelqu'un qui a mal raccroché le téléphone. Je pense au contraire que si la sécurité de la planète est compromise, il faut en faire une priorité. Il serait préférable de contacter le commandant des forces de défense planétaire et de lui fournir tout ce dont il a besoin pour établir la communication. Dans ce cas, faisons ça. Bien, Éminence. GG, qui a toujours ses coordonnées dans ta base de données. Et qu'est-ce qui pue comme ça? Ça va être odeur de cuisine traditionnelle Space Wolf. Ah, c'est immonde. Ah, laisse-moi deviner. Limace moutarde chocolat avec une sauce à la crevette avariée. Non, ça va être recette typique de chez eux. Ration de combat de l'empereur cuite au gantelet énergétique. Ah, déjà qu'il empeste le chien mouillé si en plus il faut supporter l'odeur de sa cuisine. Une bière. C'est pas tout seul avec la ration de combat. Ah, tu l'as pas oublié ta précieuse cafetière à bière. Tu ne la lâches plus, hein? Space Wolf considérait alcool comme ennemi.
Space Wolf considérait aussi que fuir son ennemi est un comportement très lâche. Après la cuisine Space Wolf, la philosophie Space Wolf. Oh putain, ça me fait penser. Oh non, c'est bon, elle est là. Elle est là, quoi? Attends, j'ai trop cru que j'avais oublié ma réserve de canne sur les courroux du miséricordieux. Mais en fait, c'est bon, je l'ai avec moi, hein? Allez, attachez-vous harnais, on y va. C'est bon? On peut y aller? Oui, mais j'en ai marre de vous servir de chauffeur. Ce n'est pas mon travail. Un souci? Non, mais j'ai l'impression que si vous me couliez du plâtre dans le magasin à missiles, vous obtiendrez le moulage d'un Thunderhawk. Fais gaffe, je crois qu'il y a un radar automatique par là. Je me suis pris une cartouche par mon boss quand on s'est fait flasher l'autre jour. Vous voulez que je me pose au même endroit que la dernière fois? Non, c'est trop loin du secteur dans lequel je dois mener mes investigations. Va plutôt par là. Tu vas contourner la cité en restant sous le brouillard de pollution et te rapprocher de la chaîne montagneuse qu'on voit là-bas au loin. Il y a peut-être des grottes, on va essayer d'en trouver une pour y cacher le Thunderhawk. Tiens, regarde, il y a un surplomb rocheux là. Tu crois que t'arriveras à te poser en dessous? Sans problème. Et maintenant, inquisiteur machin? Prenez vos pactages, on retourne dans le sous-monde. Et cette fois, on risque d'y rester un moment. Équipement vérifié, prêt à partir. Est-ce que quelqu'un pourrait me porter la caisse à outils? Ça peut toujours servir. Moi, je dois préparer l'esprit de la machine du Thunderhawk à rester en mode stockage. Ok, je m'en occupe. Oh, le Pokégot, tu fais quoi? Vu que vous étiez en train de vous préparer, je me suis dit que j'allais profiter de l'ombre pour me rouler un petit 9 feuilles de drogue de combat aux plantes tout de suite. Comme ça, je serais pas obligé de fumer dans mon armure. Ah oui, le soleil. Tu vas encore faire trajet avec ton casque. D'après le codex Astartes, c'est une dégénérescence du patrimoine génétique des Blood Angels, cette allergie au soleil. Eh ouais, c'est de la souffrance tout ça. Encore que pour les Blood Angels, on y perd d'un côté, mais on y gagne de l'autre. Hein. Le codex, qui a la réponse à tout, dit que la sauvegarde du patrimoine génétique des Space Marines est assurée sur la Sainte Terra, mais qu'il n'assure plus les stocks des gènes Space Wolf. Space Wolf peut beaucoup perdre et rien à gagner dans dégénérescence de E. Ouais, t'exagères. Hein. C'est pas tous les Space Marines qui sont capables de se gratter l'oreille avec le pied, hein. Alors, on disait juste que c'était trop trash vos dégénérescences génétiques. Allez, on y va. Direction le sous-monde d'Equinox. On va jusqu'aux premiers étages habités, comme la dernière fois. On se trouve un coin tranquille pour établir un camp. Et je vous fais un briefing de ce qu'on est venu faire ici. Ouais, ok. C'est un peu comme dans une partie de régicide. On s'esquive par la grande porte, ce mouvement permet de revenir par la petite ouverture dans la défense, et on va essayer de capturer le régent avant qu'il ne voie le danger arriver. Sauf que là, le régent, on sait même pas s'il existe. On est pas venu chercher Daigorsis? Non, on a plus important à faire dans l'immédiat. Daigorsis devra attendre.
C'est un cul-de-sac, t'es sûr? Pas une grille d'égout, pas un conduit de ventilation, rien. C'est justement l'endroit idéal, Inquisiteur. Comment ça, c'est l'endroit idéal? Nous sommes dans le sous-monde d'une cité ruche, dans la cour d'une vieille usine désaffectée. Elle est murée de partout. Le seul accès, c'est ce sas qui donne sur une cour intérieure. En cas de souci, nous ne trouverons pas d'endroit plus facile à défendre. Si tu le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans le Codex Astartes, l'encyclopédie de situations de combat. Bon, on va s'assurer que le secteur est vide. Yamael, sécurise l'entrée. Et Inquisiteur, je vous invite à attendre dans ce bureau. Vous aussi, technoprêtre. Méconus, veille sur eux. Pulgar, avec moi, on va inspecter les bâtiments. Restons! Ouais, trop trash le sommier. Et il est tellement foutu que je peux faire du trampoline dessus, hein. Oh gamin, tu vas pas commencer tes conneries? Ici, c'est ma chambre. Arrête de sauter sur mon lit avec ton armure et va t'en trouver un à toi. C'est pas ce qui manque ici. Je m'installe ici. Oh, dès que vous êtes prêts, on se retrouve dans le réfectoire. Pour ceux qui ont oublié, c'est la porte juste en face de la mienne. Ça y est, c'est bon, tout le monde a trouvé une chambre? Pas vraiment. Il y a un temple dédié aux dieux machines juste en dessous de nous. Et je m'y suis installé. Il y a des temples dédiés à ton dieu machine dans une cité de l'Adeptus Ministorum? Oh bah première nouvelle. lui vouloir parler de l'atelier à l'étage en dessous. Ouais, je me suis installé dans la cave. C'est trop dark et c'est trop pas conformiste de vivre dans une grande pièce comme ça. Ça vous embête si je refais la déco, votre machin? Non, non, tu peux peindre tes têtes de mort et tes chauves-souris partout si ça te chante. Parce que j'en ai à foutre, moi, de la déco. Comme nous, Dark Angel avoir odieuse trahison à nous faire pardonner. Nous, être les plus fervents adorateurs de l'empereur. Moi, m'être installé dans petite chapelle qui est au bout du couloir. De toute façon, l'étage du dessus est une chapelle dédiée à notre glorieux empereur, béni soit son nom. Comme ça, on pourra quand même prier sans te déranger à chaque fois. D'accord, c'est pratique. Bon, passons aux choses sérieuses. La priorité est pour toi, le technoprêtre. Tu vas rétablir l'eau courante. Tu penses que ce sera possible? Ça va dépendre de l'esprit de la machine, de la station d'épuration des eaux. Ok, je te laisse faire. Sinon, la consigne, c'est de rester discret. En théorie, ici, on risque pas trop d'être découvert par l'ecclésiarchie, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Surtout qu'il y a d'autres dangers. Il y a pas mal de gangs et de gens peu fréquentables dans les sous-mondes. Alors pour toute la durée de l'enquête, le mot d'ordre est discrétion. Trop tard. Comment ça? Trop tard. Grâce Glavis Space Wolf avoir pissé sur portail à l'entrée de l'usine pour marquer son territoire. Fulgar. Et si vous nous disiez ce que nous sommes venus faire, Inquisiteur machin? Alors, nous allons, et je ne sais pas encore comment, enquêter sur les cultes religieux déviants. Hein? Attends, j'ai dû fumer trop de drogue de combat là. J'ai cru vous avoir entendu dire qu'on allait enquêter sur des cultes religieux. C'est ce que j'ai dit. Viconius. Toi avoir trop tendance à trop abuser du calumet de la paix. Si toi continuer comme ça, toi finir par voir grand bison blanc galoper sur territoire de chasse des ancêtres. Des cultes. Des cultes? Vous voulez dire comme dans religion, cérémonie et culte? Voilà. Et je croyais qu'il n'y avait qu'une seule façon d'adorer l'empereur, et que toute déviation est considérée comme une hérésie. Bah, un inquisiteur de la chambre militante de l'Ordo Hereticus aurait été mieux placé que moi pour te parler de ce genre de choses. Mais oui, il n'y a qu'un seul empereur et une seule façon de l'adorer. Ce qui veut pas dire que tous les cultes vénèrent d'autres glorieux empereurs comme il se doit. Bon, on fait une liste de tous les cultes illicites qu'on trouvera. Et après, on cherche quoi exactement? Bah, un culte, une société secrète, une secte ou un truc du genre. On va très certainement en trouver des dizaines, mais il y en a qu'une qui nous intéresse. Je le sens mal, moi, cette enquête. Je préfère le combat, le vrai, celui qui est décrit dans le Codex Astartes. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune gloire pour nous ici. Ouais. Quand c'est pas du vrai combat bien ordonné, t'as du mal, hein? Comment ça? Attends, tu critiques la dégénérescence génétique des autres chapitres, mais tu oublies de dire que vous, les ultramarines, vous êtes tellement protocolaires que vous êtes incapables d'improviser, hein. Et alors, ça t'ennuie? Notre illustre primarque a écrit un livre dans lequel il détaille la manière d'aborder n'importe quelle situation de combat. Mais il n'a jamais mentionné que le travail de Space Marines, c'était d'enquêter. N'empêche que vous avez peut-être des gènes stables, mais vous n'êtes qu'une bande de conformistes d'abord. T'oublies un détail important, Bétor. C'est que pour les 50 prochaines années, même si tu restes un Space Marine, c'est à la chambre militante de l'Ordo Xenos de la très sainte Inquisition tu es rattaché. Et nous chercher quoi? Une secte qui prône la destruction de l'Imperium? Pas du tout.
Ce qu'on cherche, c'est une secte qui transmettrait un message altéré de celui de l'ecclésiarchie. Un culte qui appellerait notre glorieux empereur le père de tous, par exemple, ou ce genre de choses. Comme les Space Wolves, eux pas considérés empereur comme un dieu mais comme guerrier ultime. Alors, rien non. Bah, faut avouer que quelque part, ça fait que les Space Wolves sont des hérétiques, n'est-ce pas, Inquisiteur machin? Il y a un débat assez vif qui déchire l'Inquisition à ce sujet. Et votre culte, on va le reconnaître à quoi? Bah elle est là la difficulté. Parce que s'il y a bien une secte comme celle que je cherche implantée ici, elle devrait se faire la plus discrète possible. C'est-à-dire qu'elle prône certainement des préceptes louables, comme encourager l'obéissance, la dévotion, le travail, l'amour de la famille, la foi, le respect des anciens, ce genre de choses. Alors attends, si j'ai bien compris, on doit dénicher un culte super dangereux qui se fait passer pour une religion inoffensive en recoupant tout un flot d'informations mineures. Ben merde alors, ça va être chialé comme taf. Et à quoi on saura lequel c'est? Vous risquez pas d'y arriver, vous êtes pas entraîné pour ça. Moi, si. C'est pour ça que vous me devrez rapporter tout ce que vous verrez, même si ça vous paraît pas important. Mais, et c'est avec ça qu'on va pouvoir commencer notre enquête, dans les archives des arbitrators, j'ai trouvé des rapports qui témoignent d'un accroissement de la violence dans les sous-mondes ces derniers mois. Oui, je me souviens que vous l'avez dit. Exactement. Ce qui voudrait dire que la secte qu'on cherche a peut-être pris suffisamment de puissance pour pouvoir s'imposer par la force aux autres. Donc on va enquêter aussi parmi la pègre du sous-monde. Et si on trouve une secte hérétique, on peut attaquer? Non. Et il est très hérétique. Non. Non. Et les sectes du chaos, si on en trouve, on pourra attaquer? Y en a pas. Parce qu'on est sur une planète étroitement surveillée par l'ecclésiarchie, et qu'il y a peu de chances qu'un culte démoniaque se développe ici. Et si c'était le cas quand même, aucune chance pour qu'il devienne dangereux. Et si on en trouve un quand même, on pourra attaquer. Non. Pourquoi? Pour pas attirer l'attention en faisant le ménage par le vide autour de nous. Et nous pouvoir enquêter au moins. Alors d'une part, c'est pas ma priorité, et d'autre part, je ne suis pas formé pour combattre le chaos. C'est à Lord Malleus que revient cette mission. Mais si on croise un démon, on pourra en déduire qu'un démon trahit la présence d'un culte du chaos devenu dangereux. Croiser un démon ici? Ouais, peut-être aussi l'empereur en Port-Jartel tant que t'y es. Mais si jamais on en croise, on pourra lui tataner la gueule quand même. Mais pourquoi tenez-vous absolument à affronter un démon? Parce que ça rapporte beaucoup de gloire. Les Space Marines partent en mission et reviennent avec de la gloire. C'est dans l'ordre des choses. Ouais, baston. Comment ce serait trop dark d'en croiser un? Ah, je kifferais à donf. Si on en croise un, je doute qu'on soit en mesure de l'affronter. Si vous avez un doute, la solution est dans le codex. Bétor, prends Vulfcar et Viconius avec toi et allez établir un périmètre de sécurité autour de l'usine. Vérifiez bien que le secteur n'est pas habité. Ça serait vraiment con qu'on soit installé juste à côté du repère d'un gang sans s'en rendre compte. À vos ordres, Inquisiteur machin. Yamael, va voir le technoprêtre au cas où il aurait besoin de toi. Passe-moi le sceptre 32, celui sur lequel il y a écrit serrage au couple 600 Newton maxi. Et le voilà. Ô esprit de la machine, toi qui es éternel, accepte mes prières, laisse ton serviteur admirer ce purificateur pour qu'il puisse accomplir sa quête en ton nom. C'est bientôt prêt? Pas encore. L'esprit de la machine du purificateur d'eau est apaisé, mais celui de la pompe est toujours vexé, et il refuse de faire monter l'eau du réservoir jusqu'ici. Mais si vous voulez me rendre un service, passez-moi le conteneur d'onguent sacré marqué 10W40 dans la caisse à côté de vous. Tiens, le voilà. Merci, Inquisiteur. Yamael, appuie sur la rune de démarrage. Ça marche pas? Je comprends pourquoi vous êtes inquisiteur avec un sens de l'observation pareil. Effectivement, l'application de l'onguent sacré n'a pas suffi à apaiser le courroux de l'esprit de la machine de la pompe. Yamael, j'aurais besoin de la couronne hexagonale de 13, celle qui s'adapte sur le petit sceptre à piquer.
Puisse plaire à l'empereur de faire redémarrer cette pompe. J'ai pas envie de déménager pour un problème d'approvisionnement en eau potable. Si vous voulez vraiment voir cet artefact refonctionner, adressez plutôt vos prières au dieu machine, inquisiteur. Ne profite pas de la situation pour faire usurper la place de l'empereur par ton omni-messie. Le dieu machine n'est pas l'omni-messie, et l'omni-messie ne pourra jamais remplacer l'empereur. Il l'est déjà. Gamel, passe-moi le gros tournevis sanctifié. Attends. Tu veux dire que depuis le début, tu me fais marcher en me faisant croire que tu vénères une divinité différente de l'empereur, alors qu'en fait c'est la même personne? Absolument pas, inquisiteur. Nous, Omnicanicus, n'avons pas conscience d'avoir le sens de l'humour. En réalité, nous considérons que la valeur de quelqu'un se mesure à son savoir, le corps n'étant que le véhicule de l'intelligence. Vous vénérez l'enveloppe charnelle agonisante de l'empereur qui se trouve sur l'antique Terra, alors que les technogures de Mars vénèrent son savoir et son omniscience, qui se trouvent partout, y compris dans chaque artefact. Mais c'est l'empereur quand même! L'Adeptus Mechanicus vénère l'empereur. Pas exactement. Souvenez-vous de vos paroles, inquisiteur. Pour vous, il n'y a qu'un seul empereur et une seule façon de l'adorer. Il est de même pour l'Adeptus Mechanicus. Ah bah c'est la meilleure celle-là. Ah je l'avais pas vu venir. Donc l'omni-messie est l'empereur sous une forme omnisciente quoi. Et le dieu machine, c'est aussi l'empereur? Non, C'était quoi ça? Yamael, viens avec moi. Ça venait de par là. Discrètement, Fulgar. Tu sais ce que ça veut dire, discrètement? C'était quoi ça? Laissez-moi deviner. Mollusque mononeural avoir vu passer un chat. Ah, comme t'es trop fort, toi. Ah, toi pas souffrir d'une aversion crâne-rectum des fois? Eh ben, à l'avenir, tu vas faire un effort pour les supporter quand même. Parce que si tu révèles notre présence à chaque fois que tu croises un félin, ça va passablement nous compliquer le boulot. Sinon, vous en êtes où? Le secteur est sécurisé? On a fouillé tout le périmètre sur 600 mètres autour de l'usine. On n'a rien vu. Sauf un chat, hein. Bon, parfait. Alors, voilà comment on va procéder. D'une part, on va patrouiller régulièrement à la recherche de renseignements. D'autre part, on va trouver des contacts et se monter un réseau de renseignements. Les anomalies que j'ai trouvées couvrent ce secteur de la cité, mais ça fait quand même une zone de 20 km par 20 km sur environ 75 étages. On n'arrivera jamais à fouiller tout ça à nous 5. Mais y a un truc que je moi pas comprendre. En menant l'enquête sur présence des taux, vous avoir trouvé anomalie dans le fichier des naissances et des activités illégales, comment en partant de là vous en êtes arrivé à la conclusion que nous devons enquêter sur les cultes illicites? Je sais que vous n'avez pas à vous justifier, mais si vous me permettez la question, j'avoue que je me demande aussi pourquoi tout d'un coup, vous décidez d'abandonner la chasse aux xénos et de sortir de votre juridiction et chercher les hérétiques. J'ai jamais dit que je sortais de ma juridiction, au contraire. Si ça avait été un inquisiteur de l'Ordo Hereticus qui avait été à ma place, il serait sûrement passé à côté de ce que je soupçonne. Vous voulez dire qu'il existe des xénos qui instaurent des cultes déviants dans les cités impériales? Est-ce que l'un de vous a déjà entendu parler d'une race de xénos qu'on appelle les Gene Stealers? Gene Stellar, Stellar comme voleur et Gene comme jean. Comme les pantalons. Alors attends, on cherche un culte déviant de Xenos, voleur de pantalons? Ouah, comment c'est trop pas dark tellement que c'est anticonformiste ce culte.